Ouais, je fais beaucoup de voile de façon sportive, un petit peu comme tout le monde peut faire un sport atypique. Donc j'ai commencé ça très tôt et j'ai continué mes études en parallèle. Je suis skipper de mon école. La particularité de l'école, c'est que c'est une école par la voie de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on passe la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps à l'école. C'est justement un peu drôle de se retrouver avec toute l'équipe là, parce qu'au début c'était un petit peu fou de leur dire bon, les gars, on va faire une course de bateau, sachant que les 3/4 n'avaient jamais fait de bateau il y a encore 6 mois de ça. Et ils se sont énormément impliqués dans le projet. Si on est là et aussi bien là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Tout le monde s'est énormément investi. On a un bateau qui est plutôt fait pour le petit temps et apparemment on a bien choisi parce que le vent va monter aujourd'hui mais va baisser dans la continuité de la semaine. Alors nous, on a un rating de 20, que si on passe la ligne en premier, on a toutes les chances d'être premier à condition que les autres bateaux derrière ne soient pas trop près, quoi. Ce bateau, qu'est-ce que c'est? C'est un Halftoner. Alors le Halftoner, c'est un bateau qui a été fabriqué en 1984. Plusieurs fabricants ont fabriqué leur Halftoner. C'était des bateaux qui étaient faits à l'époque pour courir ensemble. C'est plutôt un bateau typé pour naviguer l'été quand il n'y a pas beaucoup de vent en Bretagne en général. Et le bateau a quasiment notre âge, il a un peu plus de 20 ans. La particularité qu'il a, c'est qu'il est très léger, donc il marche très bien dans le petit temps. Et à l'inverse, quand il y a du vent, comme aujourd'hui, c'est pas forcément son fort. Il faut que tout le monde soit très physique sur le bateau pour essayer de le maintenir à plat pour aller le plus vite possible. On s'est entraîné pour avoir un résultat, pour pouvoir associer une image de victoire à notre projet. Et puis on est là pour mettre la petite phrase de fin à notre projet qui a duré en tout quasiment 1 an et demi. Il faut qu'on mette du WD-40 dans tout ce qui tourne, en particulier le winch tribord du piano. Là. On vérifie tout ce qui est dedans, on vide l'eau qui est à l'intérieur avec la rosée. On vire les t-shirts, il y a plein de t-shirts, machin, les taux, tout ce qui sert à rien. Je veux la carte là, avec toi tout le temps. Non, je veux la carte avec moi. Là. Et on va partir au comité. Tout le monde est très haut là, ils vont être trop en avance, je pense. Encore. Stop. Bord génois maintenant. Allez, bord. Tu moulines. Prépare-toi à tirer dessus quand je te dirai. On écrase les gars, on écrase. Avec un quinboard. On écrase. Allez, board encore, caca. Au rappel. Bon départ. Ok. Pour l'instant, on est en train de remonter. Là, on est sous spi, en train de surfer. Je sais pas, on doit osciller entre 8 nœuds de vitesse et 13 nœuds dans les surfs. Et voilà, c'est plutôt sympa. On va peut-être devoir empanner pour aller chercher la bouée. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Par empanner. Vas-y Romain. Ouais. Eh bien, en fait, c'est un choix courageux qu'a fait l'école de choisir le classement où ils sont 100% étudiants. Et je crois que 100% étudiants, il y en a beaucoup qui ont une expérience, même dans les étudiants qui ont beaucoup d'expérience sur le Tour de France, sur beaucoup de régates. C'était très courageux de leur part, effectivement, en quelques mois, de monter une équipe, de s'entraîner un peu et puis d'essayer de rivaliser tout de suite avec les meilleurs sans avoir beaucoup de navigateurs expérimentés à bord. Et ils s'en sortent plutôt bien à ce jeu-là, quoi. Donc c'est chapeau, quoi. En multicoque, on peut avoir 200-300 mètres de retard, c'est pas très grave. En 20-30 secondes, on peut les refaire. Alors qu'en monocoque, la différence, c'est justement que 1 mètre, on va mettre une demi-heure à réussir à grappiller 1 mètre et on perd hyper facilement. On va dire, la sanction est beaucoup plus forte en monocoque qu'en multicoque. Un par battage, pardon. C'est pas grave, merci. Hier, par manque de vent, on n'a pas pu naviguer, donc c'était un petit peu pénalisant pour nous parce qu'on avait vraiment misé sur un bateau qui était fait pour le manque de vent en pensant rattraper notre retard. Il y a eu tellement peu de vent qu'on n'a pas pu naviguer. Du coup, on garde notre place de 3e en général. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on a été premier 100% étudiant, du coup qualifié pour la finale. Et donc la finale qui vient juste de se dérouler, là, c'était assez sympathique parce que ça a été les 7 premiers de chaque catégorie et les 7 premiers étudiants de chaque catégorie. Donc on s'est retrouvés à 14 pour faire une finale. On a tous tiré des bateaux au sort pour avoir tous les mêmes bateaux prêtés par l'organisation. Et donc là, on s'est trouvés étudiants professionnels à courir ensemble à 14. Si on voit notre feuille de score, on a fini
En 7e, 5e, 6e, 4e, 3e et après que des manches de 2e. On s'était pas trop trompé, on va dire, l'implication, la gestion du projet puisqu'on est en école d'ingénieur était assez bien faite. Peut-être un petit peu dommage parce qu'on n'a pas navigué le dernier jour, mais l'objectif d'évolution et de progression qui est toujours recherché en vol a été vraiment réalisé. Ouais.